RTS Info, Pierre-Étienne Joie. Et cette question, à quoi sert l'argent que vous gagnez chaque mois ? Eh bien, principalement à payer votre logement et votre électricité. C'est ce qui ressort de la dernière étude de l'Office fédéral de la statistique sur le budget des ménages, une étude qui se base sur l'année 2018. Romain Bardet, logement et énergie occupent donc la première marche des dépenses. Et oui, en moyenne, les ménages helvétiques ont dépensé 1/7 de leur budget pour s'acquitter des factures relatives à leur lieu de vie, y compris l'énergie donc. Cela représente en moyenne 1456 francs par mois. Juste derrière, on retrouve le paiement des impôts, suivi par les contributions aux assurances sociales, AVS et deuxième pilier notamment. Les assurances maladies obligatoires, elles, représentent en moyenne une dépense de 655 francs par mois et par ménage. C'est moins que pour les transports, mais c'est plus que ce qui est dépensé pour acheter des aliments et des boissons, alcool non compris, précisons-le. Voilà, ça c'est pour les dépenses. Et que nous dit cette étude du revenu des ménages en Suisse ? Alors si l'on prend le revenu disponible, c'est-à-dire ce que les ménages ont comme argent une fois qu'ils ont payé les cotisations sociales, les impôts ou les assurances maladie, eh bien ce revenu se monte à 7069 francs par mois. À nouveau, c'est une moyenne. L'OFS précise que 60% des foyers en Suisse disposent de moins que cela. Merci Romain Bardet. Le recours à l'aide sociale est en baisse dans le canton de Neuchâtel. Il est passé de 7,5 à 7% en 2 ans. Cette amélioration se traduit dans les coûts de la facture sociale supportée par le canton et les communes. Ceux-ci sont en dessous de 200 millions de francs pour 2019, soit plus bas que le niveau qui prévalait en 2015. La nouvelle stratégie cantonale d'intégration professionnelle a aussi permis de réduire fortement le taux de chômage jusqu'à la crise sanitaire. On sera en Angleterre, l'Angleterre qui fait état d'un ralentissement de la propagation du virus. Le pays va donc mettre fin à son confinement de 4 semaines le 2 décembre. Boris Johnson confirme le retour d'un système de restriction par zone à 3 niveaux. Le Premier ministre britannique détaillera son approche cet après-midi devant la Chambre des communes. Catherine Illich, vous êtes en direct de Londres. Les grandes lignes de ce plan ont déjà été dévoilées. Oui, le changement majeur, ce sera la réouverture des commerces, des pubs et restaurants dans tout le pays dès le 3 décembre, période cruciale pour ces secteurs à l'approche des fêtes de fin d'année. Le couvre-feu en vigueur pour les pubs et restaurants sera par ailleurs repoussé de 22 à 23 heures, mais seule la vente à l'emporter sera autorisée dans les zones du pays à haut risque. Autre assouplissement important, les fitness pourront rouvrir et les sports en extérieur seront à nouveau autorisés. L'Angleterre sera divisée en 3 niveaux d'alerte, moyen, élevé, très élevé, comme avant le confinement. Les opportunités de socialisation resteront très limitées, avec toutefois un assouplissement durant quelques jours à Noël. Le gouvernement prévoit par ailleurs un programme de dépistage massif dès le mois prochain dans toutes les zones à haut risque en Angleterre, afin de faire chuter plus rapidement la circulation du virus. Catherine Illich, merci. Et le ralentissement industriel dû à la pandémie de Covid-19 n'a pas freiné l'augmentation record des concentrations de CO2. L'Organisation météorologique mondiale indique aujourd'hui que la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère a brutalement augmenté en 2019 et la hausse s'est poursuivie en 2020. La baisse des émissions liées au confinement ne représente qu'un petit point sur la courbe à long terme, indique l'OMM. Les transports publics genevois mettent un terme à leur expérience de véhicules autonomes à travers le village de Mérin. La ligne avait été inaugurée en septembre 2018. La navette sans conducteur se trouve aujourd'hui à l'arrêt à cause de la crise sanitaire. Elle ne sera pas remise en service. En France, un procès inédit s'ouvre cet après-midi à Paris. Nicolas Sarkozy sera le premier ex-président français à être jugé pour corruption. Il doit comparaître pour un mois dans l'affaire dite des écoutes téléphoniques. Alexandre Bay, vous êtes en direct de Paris. On revient avec vous d'abord sur les faits et sur un certain Paul Bismuth. Oui, le fameux Paul Bismuth, c'est le faux nom sous lequel Nicolas Sarkozy avait ouvert une ligne téléphonique pour converser avec son avocat. Nous sommes en 2013, les juges enquêtent alors sur le financement de sa campagne de 2007, possiblement grâce à des fonds libyens. Ils découvrent alors une ligne secrète, cette ligne secrète et tendent l'oreille. L'ancien président et son avocat, Thierry Herzog, parlent d'un autre dossier qui le concerne, l'affaire Bettencourt. Ils tombent alors sur ce qui ressemble à un pacte de corruption. Nicolas Sarkozy suggère d'offrir un haut magistrat un coup de pouce pour un poste qu'il convoite à Monaco en échange d'éléments du dossier Bettencourt dans lequel il a d'ailleurs bénéficié d'un non-lieu. Et comment se défend Nicolas Sarkozy ?
Alors il est très combatif, comme on l'a vu dans une interview récente. S'il a ouvert une deuxième ligne, dit-il, c'est pour échapper aux écoutes d'officines privées, non aux juges. Il s'estime traîné dans la boue, dit sa colère froide et sa consternation. Ce procès est en quelque sorte la première séquence d'un long feuilleton judiciaire avec en ligne de mire l'affaire libyenne. Vos explications, Alexandra B. à Paris. À Hong Kong maintenant, Joshua Wong, l'une des figures les plus connues de la contestation, et 2 autres militants de premier plan ont été placés ce lundi en détention provisoire. Tous 3 sont poursuivis pour une manifestation devant le quartier général de la police de Hong Kong en juin 2019. Les faits se sont produits une dizaine de jours après le début des importantes mobilisations pour dénoncer l'influence de la Chine sur la région semi-autonome. Football, la commission d'éthique de la FIFA a suspendu pour 5 ans le président de la Confédération africaine Ahmad Ahmad et lui inflige de surcroît 200 000 francs d'amende, notamment pour détournement de fonds. La météo, le temps sera bien ensoleillé aujourd'hui malgré des nuages d'altitude parfois denses, notamment sur le nord du pays. Température pas plus de 7 degrés dans la journée. Demain, du brouillard le matin avec une limite supérieure vers 900 mètres. Il se dissipera en partie au cours de la journée. En dessus et ailleurs, du soleil et des températures en légère hausse. Mercredi et jeudi, même type de temps. La météo avec le Gruyère